Voilà. Alors, bonjour Sabrina. Bonjour. Euh, dans cette vidéo, je vous ai contacté pour qu'on puisse aborder ensemble l'alimentation du bébé et de la maman allaitante, puisque souvent c'est une inquiétude des mamans allaitantes, savoir si bébé prend bien du lait. Voilà, puisqu'on contrôle beaucoup moins qu'au biberon et que culturellement, comment dire, les notions d'allaitement se sont un petit peu perdues. D'accord. Donc déjà, Sabrina, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis Sabrina Lerche, je suis diététicienne de métier, maman de 3 enfants, ça, c'est pas peu dire. Ça me permet aussi d'avoir, du coup, pas mal d'expérience dans le sujet. Au niveau de l'allaitement, j'ai allaité chacune de mes 3 filles, les allaitements non écourtés, donc minimum 2 ans à chaque fois. Ça apporte donc déjà pas mal d'expérience Bonne personnelle. expérience. Et je me suis spécialisée du coup dans l'alimentation de l'enfant, donc avec un diplôme universitaire de nutrition pédiatrique de 0 à 18 ans, mais aussi auprès des mamans, donc avant, pendant et après la grossesse. Voilà, donc j'assure des consultations régulièrement, donc en cabinet, à domicile, et je travaille également pour mon département au sein des centres de PMI. Eh ben, Voilà, ce sont de beaux projets, tout ça. c'est tout. Alors, je vais vous poser quelques questions. Les Oui, premières, ça va être plutôt sur l'alimentation du bébé. oui. Voilà, à savoir quelle quantité de lait boit un nouveau-né, voilà, quand il naît déjà, et puis après, mois par mois, on va dire. Enfin, Oui. Alors, ça dépend. Si on part sur l'allaitement, c'est vrai que c'est toujours, c'est pas toujours évident de quantifier exactement, hein. On part du principe que voilà, l'estomac d'un bébé à la naissance est vraiment très très petit, tout petit. Donc, on pourrait partir sur l'équivalent de 10 millilitres à peu près si on devait comparer en biberon. d'accord. Et ça va augmenter au fur et à mesure tous les jours. Donc, les premières heures, les premiers jours, le bébé pourra réclamer régulièrement. Donc le but, c'est effectivement de le mettre très régulièrement au sein. Déjà, pour qu'il récupère un maximum le colostrum, puis pour aider la maman à mettre en place sa montée de lait. Donc un petit comment dire, déjà pour aussi éviter que les mamans soient engorgées, c'est important aussi de les mettre au sein donc dès les signes de réveil, idéalement même toutes les heures et demie. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir le chronomètre en main et de regarder, d'observer absolument voilà, toutes les heures et demie le placer au sein, mais c'est vrai que on ne le fait pas forcément souvent en maternité, hélas, mais c'est vrai que c'est très important que le bébé soit le plus souvent possible contre la maman. Comme ça, dès qu'il Non, se réveille ou qu'il montre des signes d'éveil, hop, la maman le colle au sein, le bébé peut-être un tout petit peu, il suffit de quelques gouttes pour remplir très vite son petit estomac et pour aider cette maman, du coup, à avoir sa montée de lait et limiter aussi les engorgements. Si on attend trop longtemps entre les tétés parce qu'il dort, il faut savoir que le bébé, le premier jour de sa naissance, euh, c'est très éprouvant pour lui aussi, donc il risque de dormir beaucoup. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ne pas hésiter effectivement à le prendre, le réveiller, le placer contre la maman, contre son sein, qu'il puisse, voilà, dès qu'il se réveille, qu'il bouge un petit peu, ouvrir la bouche et s'accrocher au sein. Il peut même garder le sein en bouche et téter tout en dormant. Ça va vraiment aider à stimuler la lactation. Donc là, c'est d'accord. ce qu'on peut dire dans un premier temps. Voilà. Après, l'évolution, elle se fait petit à petit, hein. On ne va pas, comment dire, on ne peut pas comparer non plus ce que l'on va tirer avec son tire-lait à ce que la maman produit réellement. Voilà, c'est vraiment différent. On peut très bien ne tirer que 30 à 50 millilitres de lait c'est déjà pas mal, sur un tirage à 1 mois ou 2 mois de vie, mais ce n'est absolument pas représentatif de ce que la maman est capable de produire euh, en temps Et normal. vers justement 1 mois, du coup, le bébé, il boit à peu près combien, on sait ou...
Alors, sur un mois de vie, c'est une très bonne question. J'avoue que j'ai pas mes anti-sèches puisque bah, c'est très rare quand on calcule Pas trop simple, exactement, hein. Euh, pas trop, hein. Peut-être l'équivalent d'un petit verre. Je sais qu'on est sur presque sur entre un demi-litre et un litre, hein, de lait par jour en moyenne. D'accord, et cette dose-là, je crois qu'elle reste un certain temps, Oui, elle est idéalement, alors encore une fois, ça va dépendre du projet d'allaitement de la maman, hein, mais en tout cas, les quantités de lait, qu'elles soient que ce soit du lait maternel ou du lait infantile, on reste sur quasiment un litre jusqu'à l'âge de 1 an. Puis après, comme l'alimentation solide se met en place, on laisse davantage la place au solide à peu près vers l'âge de 1 an et on diminue les quantités de lait à environ un demi-litre jusqu'à l'âge de 3 ans en moyenne. d'accord, donc c'est seulement à partir d'1 an, en fait, où les quantités de lait on diminue? Oui, tout à fait. À peu près vers l'âge de 1 an. Donc, jusqu'à 1 an, le lait reste vraiment, vraiment une base indispensable dans l'alimentation du nourrisson. D'accord, et donc entre 3 et 6 mois, par exemple, il y a la même quantité de lait, même après quand on introduit, les solides à partir de 6 mois? Alors, c'est vrai entre la naissance et on va dire 6 mois, si on choisit d'allaiter jusqu'à 6 mois, idéalement, comme le recommande l'OMS, hein, les quantités vont progressivement augmenter. Les tétées, au départ, resteront assez nombreuses et elles vont progressivement s'espacer jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis ensuite, bah, à cet âge-là, on va commencer l'introduction des aliments. Donc, on ne va pas remplacer les tétées, contrairement à ce que l'on pourrait Voilà, croire, c'est pas un que l'on remplacement. dit, on ne remplace pas les tétées. Les tétées restent présentes et on va rajouter donc des fruits, des légumes, des produits, des protéines, on rajoutera des féculents, on maintiendra la matière grasse aussi. Voilà, bref, on va rajouter vraiment une alimentation solide au fur et à mesure. Mais la tétée restera là en lieu vraiment à sa place. Hein. Ce sera vraiment la base. Et au fur et à mesure, de toute façon, l'enfant, petit à petit, privilégiera de lui-même le repas solide, un peu comme on pourra lui montrer à table, hein, parce qu'on va l'inviter à table plus souvent, ce petit. Et, comment dire, on pourra par la suite, on verra par la suite qu'il réclamera un petit peu moins à tétée. Alors, soit les tétées deviendront un petit peu plus importantes, soit petit à petit, il diminuera de lui-même les tétées. Mais l'important, c'est vraiment de le laisser faire et de continuer à écouter son appétit et ses besoins. D'accord. Alors après j'ai une question, Oui. mais je sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la composition du lait? On va peut-être pas faire, l'ensemble, parce qu'à mon avis, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire. Oui, Est-ce que vous pouvez nous effectivement, j'ai donner, pas du tout mes anti-sèches. ah, Par la composition du lait, je sais qu'il y a du lactose dans le lait de la femme, hein, il faut le savoir, parce que souvent on parle aussi d'intolérance au lactose. On le verrait vraiment puisque il y a comme pour le lait de vache, hein, on a du lactose dans notre lait. On a aussi beaucoup d'acide palmitique, parce qu'on parle aussi beaucoup de l'huile de palme qui est pas forcément bonne pour tout le monde. Il faut savoir que quand même le lait de femme, hein, est composé en grande majorité d'acide palmitique, donc des acides gras aussi qui sont vraiment très importants dans la croissance du bébé. Donc il a besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de matière grasse, donc d'acides gras. Également pour la composition, du moins pour son cerveau, pour la fabrication et la myélisation de ses neurones, donc beaucoup d'acides gras nécessaires. Pas tant que ça de protéines, il en faut un petit peu, mais moins quand même que dans le lait de vache, hein, si on devait comparer. Voilà, puis les glucides, ça reste à peu près la même chose. Mais vraiment, le plus important, ça reste quand même la matière grasse présente dans ce lait. Hein. Beaucoup de mamans, quand elles tirent leur lait, pourront remarquer qu'il y a deux phases qui vont se créer. Une phase très aqueuse et une grasse, en fait, la matière grasse, la couche de crème hein, qui va se différencier et ça prouve vraiment que le lait maternel est vraiment très riche en matière grasse. Alors, il y a dans un premier temps sur les premières heures le colostrum. Donc,
beaucoup de matières grasses, assez peu riche en protéines quand même, juste ce qu'il faut et une quantité relativement correcte en glucides, hein, en sucre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le lait de femme? Donc, il est peu riche en fer, mais D'accord, il est très bien absorbé par les intestins des tout petits. d'accord. Voilà. Et le Les fer, parce que le fer, c'est quelque chose enfin, qu'il nous faudrait vraiment plus ou? Oui, oui, le fer est vraiment, vraiment indispensable et on peut avoir des risques de carence si on n'a pas assez. Gros avantage, c'est que comme le lait de femme est vraiment composé de façon idéale, ça reste une référence, hein, en matière de qualité et des nutriments qu'il contient. Euh, il contient assez peu de fer, mais il est très, très bien absorbé. Voilà, ce qui fait qu'après, passé un certain âge, notamment vers l'âge de 6 mois, la quantité de fer contenue dans le lait maternel n'est plus suffisante, d'où l'importance de commencer à Ah, introduire des aliments qui seront riches en fer dans l'alimentation du bébé. OK. Et je voulais savoir pourquoi on complémente les bébés en vitamine D? Il y en a pas assez dans notre lait? Bien souvent, les mamans sont carencées en fait. Ah, c'est ça. Alors, on pourrait en avoir assez, mais les mamans sont carencées. Alors, on pourrait ne pas supplémenter ces bébés si la maman elle-même se supplémente à raison d'à peu près 4000 unités internationales par jour. D'accord. Donc, si la maman se supplémente et que le bébé est exclusivement au sein, ça reste à voir, hein, mais on pourrait ne pas forcément passer par les gouttes que l'on donne aux nourrissons dès la naissance. Mais beaucoup, beaucoup de mamans sont carencées en vitamine D, pardon, et donc on est obligé de supplémenter les bébés. Voilà. C'est D'accord. tout ce qui est contenu dans le lait maternel en fait provient de la mère, hein. Pas par rapport à ce qu'elle, bon, déjà par rapport à ce qu'elle mange bien évidemment, mais si la maman est carencée elle-même, par exemple en fer ou autre, le petit risquera d'être carencé. Pour une maman qui est, par exemple, végétarienne ou végétalienne et qui ne se supplémente pas suffisamment en vitamine B12, son lait sera carencé dans cette vitamine. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de vraiment suivre les mamans qui sont végétariennes ou végétaliennes et de bien vérifier qu'elles se supplémentent en certains nutriments et oligo-éléments qui ensuite passeront dans le lait et nourriront leur bébé. D'accord.